Alerte, 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 alerte. Joseph Kabila ne sait plus tenir longtemps à Goma. Il cherche des voies et moyens comment sortir de Goma. Parce qu'aujourd'hui, il est clairement établi par sa présence que c'est lui le chef du M23 AFC qui ont tué, massacré les Congolais avec l'aide de la population, avec l'aide de l'armée rwandaise. Alors, il ne sait plus tenir longtemps là-bas à Goma. Mais néanmoins, avant de quitter Goma, il tente sa dernière cartouche. Et nous avons eu les infos. Nous avons eu les infos, nous avons eu nos câbles sur place, pour un peu paraphraser notre ami Yves Bouya. Nos câbles sur place nous signalent que Joseph Kabila est en train de contraindre les chefs coutumiers à signer un mémorandum. Il est en train de contraindre les chefs coutumiers à signer un mémorandum. Et dans ces mémos, les chefs coutumiers vont demander clairement au gouvernement américain de mettre fin à leur accord. Et si jamais ils venaient pour exploiter nos minéraux à l'est de la République démocratique du Congo, en vertu de cet accord-là, la population locale va faire la guerre, va prendre des armes. C'est bien consigné dans cette lettre que nous allons publier prochainement. Nous allons publier dans les tout prochains jours. On a signé, ils disent que si les Américains viennent pour exploiter le minerai là-bas, nous allons faire la guerre. Parce que Kabila leur a fait savoir que les Américains viennent pour brader, Tshisekedi a bradé nos minéraux chez les Américains. Pendant que lui-même, quand il était chef de l'État, il a dépêché chez Kamine. Non seulement il a dépêché chez Kamine, il a dépêché chez Kamine et ses avoirs. Pendant qu'il était chef de l'État. Nous sommes dans cet accord, nous tous nous attendons cet accord qui n'a pas encore été signé. Mais néanmoins, le président de la République avait promis à M. Kamere que cet accord passera au Parlement. C'est à ce moment-là que le peuple congolais dira son mot. Mais cette agitation de Kabila nous met mal à l'aise. Donc il cherche, il est en train de jouer sa dernière cartouche. Et pour votre information, il va déléguer Kikaya Bin Karoubi, Patient Saïba, Moïse Nyarugabo pour aller déposer ses mémos au Congrès américain, voire même au département américain. Ils vont quitter Goma demain pour les États-Unis. C'est trois personnalités que je suis en train de citer. C'est pourquoi j'alerte sur cette tentative suicidaire de Kabila. Quand on sait que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais, pas au chef coutumier. Mais il veut seulement s'aimer la confusion et les troubles. Il faudra que sa tentative puisse échouer totalement. Comme il a échoué d'être chef de l'opposition armée et non armée. Avec les revirements de Martin Fayot. Alerte, 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 alerte. Joseph Kabila ne sait plus tenir longtemps à Goma. Il cherche des voies et moyens comment sortir de Goma. Parce qu'aujourd'hui, il est clairement établi par sa présence que c'est lui le chef du M23 AFC qui ont tué, massacré les Congolais avec l'aide de la population, avec l'aide de l'armée rwandaise. Alors, il ne sait plus tenir longtemps là-bas à Goma. Mais néanmoins, avant de quitter Goma, il tente sa dernière cartouche. Et nous avons eu les infos. Nous avons eu les infos, nous avons eu nos câbles sur place, pour un peu paraphraser notre ami Yves Bouya. Nos câbles sur place nous signalent que Joseph Kabila est en train de contraindre les chefs coutumiers à signer un mémorandum. Il est en train de contraindre les chefs coutumiers à signer un mémorandum. Et dans ces mémos, les chefs coutumiers vont demander clairement au gouvernement américain de mettre fin à leur accord. Et si jamais ils venaient pour exploiter nos minéraux à l'est de la République démocratique du Congo, en vertu de cet accord-là, la population locale va faire la guerre, va prendre des armes. C'est bien consigné dans cette lettre que nous allons publier prochainement. Nous allons publier dans les tout prochains jours. On a signé, ils disent que si les Américains viennent pour exploiter le minerai là-bas, nous allons faire la guerre. Parce que Kabila leur a fait savoir que les Américains viennent pour brader, Tshisekedi a bradé nos minéraux chez les Américains. Pendant que lui-même, quand il était chef de l'État, il a dépêché chez Kamine. Non seulement il a dépêché chez Kamine, il a dépêché chez Kamine et ses avoirs. Pendant qu'il était chef de l'État. Nous sommes dans cet accord, nous tous nous attendons cet accord qui n'a pas encore été signé. Mais néanmoins, le président de la République avait promis à M. Kamere que cet accord passera au Parlement. C'est à ce moment-là que le peuple congolais dira son mot. Mais cette agitation de Kabila nous met mal à l'aise. Donc il cherche, il est en train de jouer sa dernière cartouche. Et pour votre information, il va déléguer
Kikaya Bin Karoubi, Patient Saïba, Moïse Nyarugabo, pour aller déposer ses mémos au Congrès américain, voire même au département américain. Ils vont quitter Goma demain pour les États-Unis. Ces trois personnalités que je suis en train de citer. C'est pourquoi j'alerte sur cette tentative suicidaire de Kabila. Quand on sait que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais, pas au chef coutumier. Mais il fait seulement s'aimer la confusion et les troubles. Il faudra que sa tentative puisse échouer totalement. Comme il a échoué d'être chef de l'opposition armée et non armée, avec les revirements de Martin Fayou. Alerte, 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 alerte. Joseph Kabila ne sait plus tenir longtemps à Goma. Il cherche des voies et moyens comment sortir de Goma. Parce qu'aujourd'hui, il est clairement établi par sa présence que c'est lui le chef du M23 AFC qui ont tué, massacré les Congolais avec l'aide de la population, avec l'aide de l'armée rwandaise. Alors, il ne sait plus tenir longtemps là-bas à Goma. Mais néanmoins, avant de quitter Goma, il tente sa dernière cartouche. Et nous avons eu les infos. Nous avons eu les infos, nous avons eu nos câbles sur place, pour un peu paraphraser notre ami Yves Bouya. Nos câbles sur place nous signalent que Joseph Kabila est en train de contraindre les chefs coutumiers à signer un mémorandum. Il est en train de contraindre les chefs coutumiers à signer un mémorandum. Et dans ces mémos, les chefs coutumiers vont demander clairement au gouvernement américain de mettre fin à leur accord. Et si jamais ils venaient pour exploiter nos minéraux à l'est de la République démocratique du Congo, en vertu de cet accord-là, la population locale va faire la guerre, va prendre des armes. C'est bien consigné dans cette lettre que nous allons publier prochainement. Nous allons publier dans les tout prochains jours. On a signé, ils disent que si les Américains viennent pour exploiter le minerai là-bas, nous allons faire la guerre. Parce que Kabila leur a fait savoir que les Américains viennent pour brader, Tshisekedi a bradé nos minéraux chez les Américains. Pendant que lui-même, quand il était chef de l'État, il a dépêché chez Kamine. Non seulement il a dépêché chez Kamine, il a dépêché chez Kamine et ses avoirs. Pendant qu'il était chef de l'État. Nous sommes dans cet accord, nous tous nous attendons cet accord qui n'a pas encore été signé. Mais néanmoins, le président de la République avait promis à M. Kamere que cet accord passera au Parlement. C'est à ce moment-là que le peuple congolais dira son mot. Mais cette agitation de Kabila nous met mal à l'aise. Donc il cherche, il est en train de jouer sa dernière cartouche. Et pour votre information, il va déléguer Kikaya Bin Karoubi, Patient Saïba, Moïse Nyarugabo, pour aller déposer ses mémos au Congrès américain, voire même au département américain. Ils vont quitter Goma demain pour les États-Unis. Ces trois personnalités que je suis en train de citer. C'est pourquoi j'alerte sur cette tentative suicidaire de Kabila. Quand on sait que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais, pas au chef coutumier. Mais il fait seulement s'aimer la confusion et les troubles. Il faudra que sa tentative puisse échouer totalement. Comme il a échoué d'être chef de l'opposition armée et non armée, avec les revirements de Martin Fayou.